Connaissez-vous le lien qu'il y a entre ces différents noms? Mohamed Boudrega, Mohamed Djham, Abdeslam Bouchouerb, Rafiq Khalifa. Les quatre noms que je viens de vous citer ont fait l'objet de demandes d'extradition de pays tiers. Certaines demandes ont été acceptées, d'autres pas. Et on va essayer de voir au cours de cette courte vidéo qu'est-ce qui fait que certains pays acceptent d'extrader et d'autres pas, ou plutôt pourquoi certains profils sont facilement extradables et pas d'autres. Alors commençons par nos frères marocains. On va commencer par l'ancien président du grand club du Raja de Casablanca, Mohamed Boudrega. Alors Mohamed Boudrega, c'est une figure au Maroc pour ceux qui le connaissent. En tout cas, dans le domaine du football, je sais que vous le connaissez. Mohamed Boudrega non seulement était président de ce grand club marocain, le fameux Raja de Casablanca, mais il était aussi député du RNI, Rassemblement National des Indépendants, donc proche du pouvoir marocain, mais il était en plus un grand investisseur dans l'immobilier. Évidemment, au Maroc, vous savez que les liens entre le football et la politique sont, disons, incestueux. C'est pas moi qui le dis, c'est la presse marocaine. Alors, je vais vous raconter sa courte histoire. Mohamed Boudrega n'a pas été jugé au Maroc, mais il a fait l'objet d'une demande d'extradition dans le cadre d'un signalement à Interpol. Vous savez ce qu'est Interpol, c'est l'ensemble des polices du monde qui partagent les informations concernant des délinquants. Donc le siège d'Interpol se trouve en France, à Lyon. Figurez-vous que Mohamed Boudrega était à Hambourg, en Allemagne, et ne voulant pas dire qu'il se cachait en Allemagne, les autorités marocaines ont demandé aux autorités allemandes de l'extrader au Maroc. Alors, il faut savoir que Mohamed Boudrega n'avait pas été jugé au Maroc. La seule chose qui était reprochée à Mohamed Boudrega, c'était simplement le fait qu'il aurait signé des chèques sans provision, en clair, qu'il aurait détourné un peu d'argent. Mais on ne va pas rentrer dans le détail judiciaire, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que les autorités allemandes ont arrêté, je dis bien arrêté, Mohamed Boudrega quelques jours seulement après que les autorités marocaines aient demandé aux autorités allemandes de l'arrêter. Ça s'est fait très rapidement. Alors il y a plusieurs articles qui le prouvent, hein, regardez. Arrêté à l'aéroport de Hambourg en juillet 2024, donc on le voit ici. Voilà, c'était en juillet 2024, vous voyez. Et 9 mois après, regardez ce qui s'est passé. 9 mois après seulement, c'est-à-dire avril 2024. Mohamed Boudrega est déjà au Maroc, il a été extradé, il est déjà en prison. C'est quand même magnifique, non? Comment c'est possible? Donc arrêté le 16 juillet 2024, le 24 avril, c'est-à-dire 9 mois après, jour pour jour, il est déjà en prison. Mais quelle efficacité! Mais quelle efficacité! Alors on va essayer d'expliquer ce qui se passe. Voilà, donc, vous voyez, donc je vais vous montrer un peu quelle est l'image du Maroc en Allemagne. Regardez. En 2022, une chaîne de télévision allemande a fait passer 3 lions de l'Atlas, vous connaissez les lions de l'Atlas, les Marocains, pour des djihadistes. Donc on ne peut pas dire que les relations entre le Maroc et l'Allemagne étaient au beau fixe. Quand on voit que 3 joueurs de l'équipe du Maroc ont été considérés comme des djihadistes à cause, on va dire, d'un geste déplacé, on voit bien que les Allemands, la presse allemande n'était pas très tendre avec nos frères marocains. Alors là, c'est un article qui est paru dans H24 Info, et il dit que dans un reportage diffusé au JT, au journal télévisé d'une télévision allemande, 3 joueurs de la sélection marocaine sont présentés comme adeptes de l'État islamique. Donc c'est une accusation, une présentation extrêmement grave. Et la théorie est signée Welt. Welt, c'est un grand
un grand journal et une chaîne de télévision privée allemande d'information et de documentaire. Et il dit, dans un reportage diffusé dans son journal télévisé, Abdelhamid Saberi, Ilyas Shahir et Zakaria Aboukhlal sont visés par une comparaison, dit-il, des plus farfelues. Mais il n'en demeure pas moins que l'image du Maroc était extrêmement détestable, en tout cas dans le cadre de ce reportage de cette chaîne allemande. Eh bien, malgré cela, les Allemands, en 9 mois, ont extradé Mohamed Boudriga, alors, je le répète, qu'il n'a même pas été jugé au Maroc. Simplement des soupçons d'accusations de corruption, de détournement de fonds et de chèques sans provision. Et pourtant, Mohamed Boudriga était très respecté au Maroc. Alors, que dit-on de lui, notre cher ami Mohamed Boudriga, qui se trouve aujourd'hui en prison? Donc ils disent que les affaires de Boudriga, évidemment, avaient un parfum, on va dire, de scandale. Mais ça, encore une fois, c'est pas le but de mon propos, même si dans cet article marocain, ils disent que l'éthique sportive au Maroc semble être un concept malléable, ajusté aux caprices des dirigeants influents. Voilà. Bon, ça, on va dire que c'est dans tous les pays du monde qu'il y a des liens incestueux entre le monde du sport et de la politique. Donc, je ne suis pas là pour faire le procès du Maroc. C'est pas le but de cette vidéo. Mais c'est simplement pour vous dire l'efficacité. Je dis bien l'efficacité. Comment se fait-il que les Marocains ont pu obtenir, sans même avoir jugé Mohamed Boudriga, l'extradition par un grand pays? C'est quand même la première économie d'Europe, l'Allemagne. L'Allemagne, qui dénigrait il y a à peine 3 ans 3 joueurs en les comparant à des militants de l'État islamique, ont sans aucune difficulté extradé Mohamed Boudriga. Alors maintenant, abordons d'autres aspects de ces extraditions. Notre ami Abdeslam Bouchouareb, parce que moi je vais pas le lâcher, notre ami Abdeslam Bouchouareb, avec son grand ami Emmanuel Macron, voilà, tous deux, comme on dit, devant le Ksar Hukma, vous imaginez, c'était devant le palais du gouvernement algérien. À l'époque, je dénonçais cet homme corrompu, et certains, entre guillemets, patriotes me disent « Mais comment tu oses attaquer un symbole de la République algérienne, représentant du gouvernement algérien ?» Ces gens-là sont toujours présents aujourd'hui. Hein. Les mêmes qui défendaient ces voyous, ces véreux, aujourd'hui nous donnent de leçons des patriotismes. Hein. Pourtant, j'étais le seul à le dénoncer. Et je répète, le seul à dénoncer tous ces hommes corrompus, ces représentants de la 5e colonne au sein de l'État algérien, au sein du gouvernement algérien. J'étais le seul. Et on m'a dénigré, oh là là, combien de fois. Et maintenant, 20 ministres sont en prison, dont 3 anciens premiers ministres. Et j'étais encore une fois le seul. Et je l'assume fièrement, humblement, mais avec fermeté. J'étais le seul. Bien avant le Hirak. Hirak, c'était 22 février 2019. Moi, dès 2013-2014, j'ai attaqué ces gens-là, qui ont détruit le pays. Bon bref, c'est pas le propos. Donc, comment se fait-il que cet homme corrompu, Abdeslam Bouchouareb, 2 fois ministre de l'industrie, sous 2 présidents différents, député, vice-président de l'Assemblée nationale en 2012, ancien président du Conseil économique et social, directeur de la communication de Bouteflika, directeur de campagne, bref, incroyable. Il avait ses entrées partout au sein de l'establishment algérien. Et ce monsieur, tranquillement, n'avait aucune difficulté à faire son business, à voler le peuple algérien et à profiter et à bénéficier de la protection du président de la République actuelle français, monsieur Emmanuel Macron. Jusqu'à maintenant, il le protège. Macron qui a mis en prison un militant anticorruption, qui a mis en prison un écrivain algérien, qui a mis en prison un homme qui voulait consolider l'état de droit en Algérie. Ce même président soutient, mais avec une religiosité phénoménale, un corrompu notoire condamné
en Algérie à 5 fois 20 années de prison pour corruption, pour détournement de fonds, pour abus de pouvoir, abus de privilèges, etc., etc. Et oui, Monsieur Macron soutient des ministres corrompus. Ben oui, mais ça on le dit pas. C'est ce qu'on appelle l'État français. L'État français soutient, favorise la corruption dans le monde entier. Et il y a des grandes entreprises qui jouent ce rôle au nom de l'État français. C'est évidemment la multinationale Total qui a fait pression sur l'Algérie pour bénéficier de 25 années de gaz gratuit et de 25 années de pétrole gratuit. Le gaz, c'est sur le site gazier de TFT et le pétrole, c'est sur le site pétrolier de Hassi Barkine. Je le répéterai tous les jours. Et celui qui n'est pas content n'a qu'à porter plainte contre moi. Alors, notre ami Abdeslam Bouchouareb, CNews, qui appartient au groupe Bolloré, qui n'est pas tendre d'habitude avec l'Algérie, a fait un article magnifique le 19 mars 2025. 19 mars, c'est un jour symbolique, hein, c'est la signature des accords d'Évian. Avec le titre « Qui est Abdeslam Bouchouareb, 5 fois condamné à 20 ans de prison par l'Algérie et dont la France refuse l'extradition ». C'est pas Rachineka qui le dit, c'est CNews. Et là, ils critiquent pas du tout l'Algérie. Hein. Ils sont extrêmement factuels et dressent un portrait très objectif de ce corrompu. Vraiment, vous allez être sidérés. Hein. Ancien ministre de l'Industrie et des Mines algérien entre 2014 et 2017, Abdeslam Bouchouareb était au centre d'une demande d'extradition de France vers l'Algérie. Celle-ci a été refusée par la justice française. Et vous allez voir que c'est imparable. Ce 19 mars 2025, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé la demande algérienne d'extradition d'Abdeslam Bouchouareb, âgé de 72 ans, en conséquence d'une gravité exceptionnelle et de l'état de santé et l'âge de l'intéressé. Donc à croire que quand on est âgé, malade, on n'a plus le droit d'être en prison. Voilà, c'est une loi universelle maintenant. Et puis bien sûr, on oublie Georges Ibrahim Abdallah, ça fait 40 ans qu'il est en prison en France. On oublie, vous savez, j'étais avec un psychanalyste qui avait 83 ans. C'était mon voisin de cellule. 83 ans, mais il est en prison. Abdeslam Bouchouareb, ça aurait pu être presque son fils. Il a 72 ans simplement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie de l'État français. Allez, encore un petit mot. La justice française estime que son transfert vers l'Algérie ne respecte pas l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Oh là là. Vous savez que la France la Cour européenne des droits de l'homme a condamné plusieurs fois la justice française. Et la dernière fois, c'était il y a après à peu près un mois, elle a condamné l'État français et notamment le général Denis Favier, l'actuel vice-président du groupe Total, dans l'assassinat d'un militant écologiste en octobre 2014 qui s'appelait Rémi Fraisse. Eh oui, donc la France, elle invoque la Cour européenne des droits de l'homme quand ça l'arrange, alors que cette même Cour européenne des droits de l'homme a fait condamner la France de très nombreuses fois. Donc, la justice estime que son transfert vers l'Algérie ne respecte pas l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 5 de la Convention d'extradition franco-algérienne de 2019. Vous vous rendez compte ? Il y a deux grands accords judiciaires entre la France et l'Algérie. D'abord, c'est la convention d'entente judiciaire, signée le 5 octobre 2016, entre l'Algérie et la France. En clair, il y a une collaboration parfaite entre les deux pays. Et le deuxième accord très important, c'est en 2019, c'est cette convention d'extradition entre la France et l'Algérie. Donc, c'est-à-dire que si la France demande à l'Algérie d'extrader quelqu'un, comme moi, quand j'avais été condamné, par défaut, que j'étais emprisonné depuis assigné à résidence, donc le 9 décembre 2021, la France a demandé à l'Algérie de m'extrader. Mais moi, vous savez, j'attends pas qu'on m'extrade pour venir en France. Je me suis livré moi-même le 5 octobre 2023 à la justice française. J'étais incarcéré entre le 5 octobre 2023 et le 21 décembre 2023. Donc ça, c'est le cas. La France demande à l'Algérie l'extradition d'une personne. Il y a le cas inverse. Quand l'Algérie veut demander à la France qu'elle extrade un Algérien ou un Français vers l'Algérie, la France est obligée de l'extrader. Mais là, la France, elle refuse. Ah non, 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 non. Elle veut pas la France. Oui, parce que ce monsieur Bouchouareb défend les intérêts français, évidemment. Alors, donc déjà le 5 mars 2025, le parquet français s'était déjà prononcé en défaveur de cette extradition. Vous savez, c'est qui le parquet? Le parquet, c'est le représentant de l'État. Le parquet, c'est pas indépendant, hein. Le parquet, sur le plan judiciaire, c'est celui qui représente et qui
dit ce que l'État veut. Par exemple, lorsque je suis passé en procès le 21 mars 2025 à la Cour d'appel de Paris, le parquet, au travers de l'avocat général, a demandé 18 mois de prison ferme contre moi, au sujet d'un dossier monté de toutes pièces par le général Denis Favier. C'est pas beau la France, c'est quand même magnifique. Et donc l'avocat général Raphaël Sanesi de Gentil, c'est un aristocrate, hein, l'avocat général, donc représentant de M. Macron, représentant de M. Darmanin, justifie également cette décision en évoquant la santé fragile d'Abdeslam Bouchouari. Oh là là, que c'est mignon, la France est tellement humaine, elle est tellement douce, elle est tellement gentille. Et il a dit l'éloignement de M. Bouchouari, gravement malade, alors qu'il est sur la côte d'Azur en train de profiter du soleil comme un pacha, il profite des milliards qu'il a volés à l'Algérie. Donc l'éloignement de M. Bouchouari, gravement malade, ferait courir à celui-ci, si ce n'est un risque de vie, celui d'un déclin rapide et irréversible de son état de santé. Oh là 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 là. On se croirait dans Les Misérables de Victor Hugo. C'est Cosette, quoi, le pauvre mesquin. De leur côté, maître Anne-Sophie Parthès, en charge des intérêts algériens, assurait que les autorités locales avaient donné les garanties nécessaires. Mais oui, parce que l'Algérie, elle donne les garanties nécessaires, et je vais l'évoquer dans le cas de notre frère, à l'affaire Khalifa, qui est dans la prison, dans une prison algérienne, d'abord à Chlef avec moi pendant 6 mois et ensuite à Al-Harrach. L'Algérie a donné les garanties nécessaires, et j'espère qu'il va bientôt sortir, mais ça fait déjà plus de 18 ans qu'il est en prison entre l'Angleterre et l'Algérie. Donc l'Algérie donne des garanties aux pays étrangers et elle les respecte. J'en suis témoin puisqu'il est avec moi, Rafik Khalifa, et j'ai vu la convention d'extradition, je l'ai vue et je l'ai lue. Et notre ami Bouchouari, vous croyez qu'il a pris un avocat algérien, notre ami Bouchouari, ministre algérien à 2 reprises? Non, il a pris maître Benjamin Bobot. Bobot, c'est les cousins ibrahimiques. Ben oui, Ibrahim, pardon. Abdeslam Bouchouari, il est fort. Vous savez que son beau-frère, il est de culture hébraïque. J'ai montré son appartement à côté de Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame. Ben oui, le mari de sa sœur, il est hébraïque. Son avocat est hébraïque. Ben oui, il a raison. On est des frères, vous savez, Ismaël, Isaac. Et il est fort, Bouchouari, il est fort. Et donc, l'avocat de M. Bouchouari, maître Benjamin Bobot, explique même que cette affaire revêt un aspect politique qui crève les yeux. Oh là 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 là, qui crève les yeux. C'est un peu comme s'il disait que Netanyahou, le fait qu'un mandat d'arrêt international ait été délivré contre lui, ça revêtait un aspect politique qui crève les yeux. Oui, mais on oublie que Netanyahou a massacré 50 000 Gazaouis. On oublie qu'Abdeslam Bouchouari a été condamné 5 fois 20 années de prison, qu'il a acheté un appartement avec l'argent du peuple algérien, 21 quai Montebello, donc en face de Notre-Dame, comme ça, quand il ouvre la fenêtre, hop, tous les dimanches, il peut écouter cette messe formidable de cette cathédrale dont la reconstruction a coûté plus d'1 milliard d'euros. Mais oui, il est bien installé, notre ami Abdeslam Bouchouari. Vous vous rendez compte, ces gens-là ont travaillé au nom du drapeau algérien. Au nom du drapeau algérien, vous imaginez. Mais qu'est-ce que faisaient les services de sécurité, les services de renseignement algériens? Comment c'est possible, ça? Dans le pays des 5 millions de shahid, on laisse des enfants de harki, des voleurs, les 5e colonnes, parler au nom du peuple algérien. Et moi, Algérien, qui défend l'Algérie, qui défend l'état de droit, qui lutte contre la corruption, on me met en prison dans 2 pays, vous vous rendez compte? En Algérie et en France. Mais c'est beau la vie quand même, hein. Heureusement que j'ai le sourire. Hein. Ah, c'est magnifique. Pourtant, lui, il est né en Algérie, à Ain Kercha. Hein. Ain Kercha, c'est une charmante ville. Donc, je distingue ce personnage sulfureux des habitants de Ain Kercha. Ils ne sont pas responsables de ce qu'a fait cet individu détestable. Et donc, cet avocat de culture hébraïque, notre cousin, maître Benjamin Bobot, il a le même prénom que Netanyahou, Benjamin lui aussi, Benjamin. Donc il a dit que si on envoie M. Bouchouari en Algérie, c'est pour y mourir. Mais on va tous mourir en Algérie. En tout cas, quand on est algérien et qu'on aime l'Algérie, normalement, même si on meurt aux États-Unis, en Russie, au Botswana, on va dire dans 99% des cas,
Tout le monde veut mourir en Algérie, dans le cimetière de nos parents, de nos ancêtres. Ben oui, quand on est fier de nos ancêtres, on n'a pas de difficulté à dire oui, je vais mourir en Algérie, dans le cimetière de mes ancêtres. Moi, j'ai pas de problème. Vous connaissez où j'habite? J'habite dans un doigt qui s'appelle Qarza, dans la Baladia de Anamranda Wilaya de Chlef. Il y a tous mes ancêtres qui sont enterrés là-bas et j'ai pas de problème. Je vous ai montré plusieurs fois des photos, des vidéos. Et apparemment, l'avocat de M. Bouchouareb, maître Benyamin Bobot, dit si on envoie M. Bouchouareb en Algérie, c'est pour y mourir. Mais oui, quel plus grand honneur pour un Algérien que de mourir dans son pays. Mais apparemment, M. Bouchouareb, il n'a pas envie de mourir en Algérie. 2 fois ministre, hein, député, président du Conseil économique et social, vice-président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas envie de mourir en Algérie. Il n'a pas envie, il veut mourir en France. Ben oui, il veut mourir en France. Bon bref, tout ça pour vous dire que CNews a fait un article impeccable, il faut dire la vérité. Impeccable. Regardez, il rappelle même 5 condamnations de 20 ans chacune. Et l'avocate donc de l'Algérie, bon, on aurait pu quand même prendre... Il n'y a pas assez d'avocats algériens en France pour défendre notre avocat. Franchement, moi je comprends pas. La Sonatrach pour défendre ses intérêts, donc dans le cadre d'une procédure en arbitrage contre Total, elle prend un avocat français. L'Algérie, pour défendre ses intérêts contre Bouchouareb, elle prend une avocate française. Franchement, moi, je me fais un moelleux. Hein. On n'a pas assez de compétences. On n'a pas de diplomate, on n'a pas d'avocat, on n'a pas de juriste, on n'a pas d'intellectuel, on n'a pas de journaliste. Il faut toujours prendre des Français, regardez. Maître Anne-Sophie Partex, moi je la connais pas. Elle est sûrement très compétente. Mais quand l'affaire est politique, on n'est pas capable de prendre un avocat algérien, franchement. Regardez, Maître Anne-Sophie Partex. On ne peut pas prendre un avocat, on ne peut pas prendre Maître Ben Braham, on ne peut pas prendre Maître Bouchechi, Maître Assoul, je sais pas, il y en a des milliers d'avocats algériens qui maîtrisent la langue française, et on a au moins une bonne dizaine qui maîtrisent parfaitement la loi française. Pourquoi toujours prendre des Français? Avocat français pour Sonatrach, avocat français contre Bouchouareb. Je sais pas, mais il n'y a pas un problème. Hein. À quoi ça sert d'avoir un drapeau algérien? À quoi ça sert de former une élite algérienne, de former des avocats, des juristes dans l'université algérienne? Et alors, quand on a un problème, on prend toujours des Français. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand la France m'a poursuivi, m'a condamné par défaut, alors que j'étais emprisonné et assigné à résidence en Algérie et malade en Algérie, j'ai demandé à mon avocat algérien, Maître Chora Abdelkader, de venir me défendre en France. Et on a demandé un visa à 2 reprises au consulat de France à Alger et au consulat de France à Oran pour que Maître Chora Abdelkader, un Algérien formé à l'université algérienne, puisse me défendre en France. Et la France a refusé à 2 reprises. Donc ma démarche initiale, c'est toujours prendre un avocat algérien, car l'affaire est politique. Le symbole est très important, le symbole. Quand je vois que l'Algérie prend des avocats français, je me dis, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de drapeau, on n'a pas besoin d'indépendance. À quoi ça sert de former des avocats dans les universités algériennes si dans des dossiers extrêmement sensibles et politiques, et il l'a bien dit, Maître Benyamin Bobot, l'avocat de Bouchouareb, c'est un dossier politique. Et vous croyez que pour un dossier politique, je vais prendre un avocat français? Wallah, magnifique. Je continue. En 2016, une nouvelle affaire avec l'éclaboussé Maître Monsieur Bouchouareb, excusez-moi Monsieur Bouchouareb, celle des Panama Papers. Ben oui, c'est là où j'ai organisé les manifestations devant son appartement. À l'époque, vous m'avez pris pour un fou, mais vous savez, avec le temps, vous commencez à comprendre, alhamdoulilah. Il était alors, toujours Bouchouareb, sous le feu des projecteurs pour la possession d'une entreprise offshore. Vous vous rendez compte, il était ministre, il continue à voler de l'argent au peuple algérien et à l'État algérien. Et son entreprise s'appelle Royal Arrival, comme je veux le dire en français, Corporation, basée au Panama. Oui, Panama, oui. Bah oui, quand on est ministre, c'est un statut magnifique pour voler de l'argent. Qui va vous contrôler? Le président était cliniquement mort.
Ben lui, ministre de l'Industrie, protégé par son ami Macron, hein, protégé par son ami Macron, il risquait rien. Allez, continue à voler, donne-nous des contrats, vole, vole, vole. Tout le monde va se taire. Tu rachines les gaz, là, il manifeste, là. C'est pas grave, t'inquiète pas. Je vais lui mettre 200 policiers français pour protéger ton appartement. Vous vous souvenez de ces vidéos que j'ai republiées? 200 policiers, 200. 200 policiers français. Macron a envoyé 200 policiers français pour protéger son appartement V21 quai Montebello, en face de Notre-Dame. 200 policiers français. Bon bref, revenons à la question de l'extradition. Donc il a été condamné à 20 années de prison et l'Algérie a formulé 6 demandes d'extradition. 6 demandes d'extradition. Et la France, elle refuse. Ben oui. La France refuse. Donc, et là je vous montre un article du Monde. Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre condamné pour corruption en Algérie, pourra rester en France. Ben oui, c'est beau quand même, hein. Donc ça, c'était le 26 mars. 26 mars 2025. Ben oui, pourra rester en France. Ils n'ont pas dit pourra rester en prison en France, que normalement, quand quelqu'un est poursuivi, vous avez deux possibilités. Quand un homme est poursuivi par son pays d'origine, donc le pays d'origine demande son extradition, ou bien le pays refuse son extradition, ou bien il le met en prison, voyons. Ben oui, quelqu'un qui est condamné à 5 fois 20 ans de prison. Normalement, la France, au minimum, elle met Abdeslam Bouchouareb en détention provisoire. Ben oui, en attendant de clarifier les choses. Et puis, là, par exemple, la France a refusé son extradition. Mais pourquoi l'Algérie ne porte pas plainte contre lui en France? Ben oui. Bon, apparemment, les autorités, ils aiment bien cette maître Anne-Sophie Partex. Bon, mais allez, ils veulent pas prendre d'avocat algérien, c'est leur problème. Vous savez, moi, j'ai beau donner des conseils, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Moi, ça me coûte rien de répéter tous les jours la même chose. J'ai tout mon temps. Je me soigne, je suis avec ma famille et j'ai tout mon temps pour donner mes petits conseils d'Algérien. Voilà, j'ai été élevé comme ça dans ma famille. Voilà. J'ai fait une promesse à mon père, Rabbi Rahmou, pendant 20 ans, c'est ce que je vais faire, Inch'Allah. Donc, si l'Algérie ne veut pas prendre un avocat algérien, c'est pas grave. Elle continue avec maître Anne-Sophie Partex et Anne-Sophie Partex porte plainte en France contre Abdeslam Bouchouareb, au moins qu'il soit jugé et emprisonné en France, et qu'ils apportent le dossier complet sur toutes les magouilles qu'il a faites, à commencer par son appartement 21 quai Montebello. J'ai déjà donné toutes les informations, les actes notariés à l'État français, à l'État algérien, à l'État français, à la justice algérienne, à la justice française, ils sont au courant de tout. Mais on attend quoi? On va faire comme si c'est fini? Que les choses soient claires. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait rien, c'est ça? Vous savez comment ça fonctionne. Moi, quand Yahya a changé la Constitution en 2016 pour m'interdire d'être candidat aux élections présidentielles, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai mis un plan B. Alors, il est où le plan B de la justice algérienne? Il est où? Donc là, la France a dit, c'est bon, je vais pas extrader Bouchouareb, on arrête tout. Ah ben non. Allez, vous prenez maître Anne-Sophie Partex et vous engagez une procédure en France avec toutes les raisons, détournement de fonds, corruption, abus de pouvoir, privilèges indus, etc., etc. Ben oui, allez-y, engagez une procédure et rendez-la publique. Il faut que dans tous les médias algériens, tous les médias français, on lise que l'Algérie a porté plainte contre ce personnage corrompu. En plus, il y a les Panama Papers, les preuves ne manquent pas, il y en a tellement qu'on peut en faire une montagne. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour porter plainte? Bon, je sais qu'on n'a pas d'ambassadeur, mais on a 20 consuls, là, Hibarek. On a un chargé d'affaires à l'ambassade d'Algérie à Paris. On a des avocats. Et si vous voulez, je peux vous conseiller des avocats, si vous voulez. Je connais des avocats algériens, machallah. Maître Ben Braham, machallah. Elle peut s'en occuper de cette affaire. Comme elle s'occupe des affaires des essais nucléaires de Reagan. Mais on va pas laisser cette affaire s'endormir quand même. Wallo. Allez, on continue. Donc ça, c'était pour dire merci à CNews. CNews qui est très méchante avec l'Algérie depuis le 16 novembre. Pour Abdeslam Bouchouareb, il n'y a pas de problème. Et puis pour information, les Français, quand vous leur posez la question d'échanger l'auteur algéro-français qui est algérien en ce moment contre Bouchouareb,
Vous savez qu'il n'y en a pas un seul qui me dit non. Hein. Et j'ai testé avec des journalistes français. Ils sont d'accord. Hein. Il y a même le président des 36 000 maires de France qui a dit qu'il était d'accord. Donc, on peut négocier quelque chose, mais c'est à vous de voir. Hein. Moi, je suis qu'un simple citoyen. Je n'ai aucun pouvoir. Bon, pour l'instant, notre ami Macron, vous avez compris, il va pas lâcher son ami Bouchouab. Il va pas le lâcher. Regardez la belle photo avec Feu Abdelaziz Bouteflika. Vous vous rendez compte? Ils mettent le portrait du président algérien, qui était mesquine, cliniquement mort. Et derrière son dos, littéralement, derrière son dos, eh ben, ils magouillaient les deux, là. Voilà. Donc, lui, il vendait l'Algérie à ce monsieur-là. Comme ça, l'Algérie va jamais se développer. Voilà. Et puis, en échange, il a ses comptes en Suisse, à Panama. Vous vous rendez compte de la gravité? Vous vous rendez compte de la gravité? Ça, c'est le représentant de la 5e colonne française en Algérie. Lui, c'est vraiment le représentant type. Vous savez qu'il vendait des chips? Il vendait des chips. C'est tellement terrible ce qui nous arrive. Bouchouer, Saïdani. À cause de Saïdani, j'ai mon nez cassé, mon oreille droite qui n'entend plus rien. Vous vous rendez compte? Les sacrifices qu'on peut faire pour l'Algérie. Alors, personne m'a demandé de les faire. Hein. Je les ai fait volontairement pour honorer la promesse que j'ai faite à mon père là. Et quand on voit tous ces voyous qu'il y a dans l'État algérien, un gouvernement entier de voyous, est-ce que vous imaginez? Gouvernement entier. Il n'y en a pas un qui est propre. Il n'y en a pas un qui soit propre. Il n'y en a pas un. C'est un système. Je ne sais pas pourquoi. L'État algérien, sous feu Bouteflika, je sais pas, il adorait les voyous, les corrompus, les voleurs, les menteurs, les traîtres. Bon, bref. Alors, comment ça se fait, lui? On n'arrive pas à l'obtenir, là. L'Algérie n'arrive pas à obtenir son extradition. Mais pour Ouattara, on a réussi. Et pourtant, on a réussi avec un pays, c'est pas notre ami, hein. Les Émirats Arabes Unis. Regardez cette photo. Le PDG de la Sonatrach, Abdelmohamed Ouattara, extradé vers l'Algérie. Et c'était août 2021. Regardez. Août 2021. Août 2021. L'ancien patron du géant pétrolier algérien Sonatrach avait été interpellé aux Émirats Arabes Unis le 20 mars. Donc mars 2021. Avril, mai, juin, juillet, août. Même pas. 4 mois et demi. 4 mois et demi, l'Algérie a réussi à obtenir son extradition. Donc, il a été interpellé donc le 20 mars 2021 sur la base d'un mandat d'arrêt international délivré et contrôlé par la justice algérienne. Il a été extradé le 4 août. Regardez, 4 août. Efficacité absolue avec un pays qui est pas notre ami. Vous avez vu que les Émirats Arabes Unis nous créent plein de problèmes en Libye, au Maroc, au Mali, etc. Donc, c'est pas notre ami, les Émirats Arabes Unis. Mais pourtant, la justice algérienne a été extrêmement efficace. 4 mois et demi. Les Marocains, ça leur a demandé 9 mois pour obtenir de l'Allemagne l'extradition de Mohamed Boudrika, le PDG du Raja. Là, en 4 mois et demi, on a réussi. Pourtant, c'est un homme protégé par la France aussi, Ouattara, mais son fils, Nassim Ouattara, qui a porté plainte contre moi et à qui je dois 7 millions d'euros jusqu'à maintenant, tout ça parce que j'ai mis l'adresse de l'appartement de luxe qu'ils ont acheté avec son papa, sa femme, etc., etc., à Neuilly-sur-Seine. Et la justice française m'a dit, si tu supprimes pas l'adresse de ma page Facebook, tous les jours, tu as 4 000 euros d'amende. Et ça date de 2017. Jusqu'à ce jour, je l'ai jamais supprimé. Et ça fait 7 millions d'euros. Bon. Le fils d'Ouattara, Nassim Ouattara, qui a la nationalité américaine, française, il a acheté la nationalité libanaise. Eh bien, il est protégé par la France, il est protégé par Macron. Macron, il adore les voyous. Wallah, il les adore. Vous savez, j'en souris. C'est tellement grave que je rigole tout seul avec vous. Macron, il adore les corrompus. Il adore Bouchouareb le corrompu. Donc Bouchouareb condamné à 100 ans de prison. Il adore le fils d'Ouattara qui s'appelle Nassim, qui a été condamné à 10 ans de prison avec un mandat d'arrêt international. Il est même poursuivi aux États-Unis. Vous savez qu'il est poursuivi aux États-Unis parce qu'il aurait magouillé au niveau des cours boursiers. Et donc les États-Unis lui ont interdit d'utiliser ses comptes bancaires. Mais il est protégé par Macron en France. C'est magnifique. Wallah, Macron, on sent qu'il a été
formé chez les Rothschild. Donc Macron, il protège Bouchouareb, Nassim Ouaddadour, et en France, il est autorisé à utiliser son compte bancaire. C'est même pas moi qui le dis, regardez l'article de Watan sur lui. Macron, il est fort. Voilà, Macron, il est fort. Donc là, vous allez voir la belle photo de Ouaddadour. Alors, que les choses soient claires, hein. L'humiliation, c'est pas mon fort. Donc voilà, ça c'est un journal qui s'appelle MENA, en anglais, qui est publié en Angleterre, donc c'est en anglais. Donc l'ancien président de la Sonatrach est extradé des Émirats Arabes Unis. Voilà. Et on lui reproche beaucoup de choses, vous savez, l'acquisition 2018 de la fameuse raffinerie Augustin en Sicile, qui est extrêmement polluée. On lui reproche ses activités dans le cadre de l'entreprise américano-algérienne BRC entre 93 et 2007. Vous savez combien de manifestations j'avais organisées devant l'appartement de Tradour à Neuilly pour dire qu'il avait volé $1 milliard dans le cadre de surfacturation à la fois au ministère de la Défense, et j'avais même écrit à Gaët Salah à l'époque, et dans le cadre des contrats avec la Sonatrach, parce que la BRC, Brown and Root Condor, BRC avait que 2 clients, le ministère de la Défense nationale et la Sonatrach. Et ces contrats-là avaient été obtenus de gré à gré, c'est-à-dire de téléphone. Il n'y avait pas d'appel d'offres, voilà. Donc, Tradour, il facturait autant qu'il voulait. Il surfacturait, et puis après, à l'étranger, il donnait chacun sa part. Un peu comme les contrats de Total. Total a obtenu 34 contrats en Irak, avec des surfacturations, et puis a redonné l'argent à l'étranger à des fonctionnaires irakiens. Et Total a été condamné à 750 000 € seulement par la Cour d'appel de Paris. Ah, mais vous savez, ils font de ces choses en catimini, tous ces gens-là, c'est magnifique, quoi. Bon, bref. Vous savez que je l'ai vu au tribunal d'Alger. Il est très gentil. Et je l'ai salué. Vous savez, quand on est en prison, on est tous pareils. Hein, vous savez, l'assassin, le voleur, le violeur, celui qui a fait, comment on appelle ça, manipulation de prix à l'huile, à les bananes. On est tous pareils en prison, tous pareils. Donc on souhaite chacun des prisonniers souhaite à l'autre qu'il soit libéré. Parce que, vous savez, en prison, on n'a pas de nom, on n'a pas de prénom, on a juste un numéro d'écrou. Bon, bref, tout ça pour vous dire que l'Algérie avait obtenu l'extradition de Tradour des Émirats Arabes Unis, qui n'est absolument pas l'ami de l'Algérie. Et en 2013, l'Algérie avait obtenu aussi l'extradition, donc d'Angleterre vers l'Algérie, de Abdelmoumen Khalifa. Encore une fois, je vous l'ai dit, sur le plan humain et sur le plan intellectuel, vraiment, masha'Allah. Pour le reste, je connais pas le dossier, c'est pas mon problème. Mais sur le plan humain, il n'y a rien à dire. C'est un vrai homme de culture. Je tiens à le redire parce que normalement, il aurait dû sortir de prison en juin de l'année dernière. Donc j'espère qu'il va sortir le plus vite possible parce qu'il a payé sa dette à l'égard de l'Algérie. Voilà, donc je voulais mentionner son nom pour dire que quelqu'un qui a payé sa dette à l'égard de l'Algérie, normalement, il doit sortir de prison. On ne doit pas le laisser en prison alors qu'il a fini de purger sa dette à l'égard de l'Algérie. Juste pour information, il a fait une partie de sa prison en Angleterre et l'autre partie en Algérie. Il faut savoir qu'en Angleterre, chaque année de prison compte double. Donc quand vous faites une année de prison, c'est comme si vous aviez fait 2 années de prison. En gros, il compte le jour et la nuit. C'est comme ça que fonctionne le système anglais. Donc, Abdelmoumen Khalifa a déjà purgé largement sa dette. Parce qu'en Algérie, il a été condamné à 18 ans de prison. Et normalement, les années passées en Angleterre doivent compter double. Voilà ce que je voulais vous dire donc en aparté par rapport au cas de Abdelmoumen Khalifa. Mais en tout cas, l'Algérie avait obtenu de l'Angleterre, et l'Angleterre, c'est beaucoup plus difficile que la France. Le ministre de l'Intérieur anglais avait accepté de l'extrader vers l'Algérie. Et l'Algérie a respecté son engagement. Voilà. Donc a respecté la convention d'extradition qui a été signée entre la Grande-Bretagne et l'Algérie. Et je vais vous citer un autre exemple, important aussi. Est-ce que vous en souvenez, c'était le 15 juin 2023. La France avait demandé à l'Algérie d'arrêter
un grand trafiquant de drogue qui s'appelle Mimo, donc la région de Marseille, Mohamed Jaha. Voilà, Mohamed Jaha. Donc il a été arrêté à Oran sur la demande des autorités françaises. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelait Gérald Darmanin, regardez ce qu'il a écrit sur son tweet. Il avait remercié l'Algérie. Regardez. Événement important. Un des plus gros trafiquants de drogue de Marseille, condamné le mois dernier à 30 ans de prison. C'était en mai 2023. Il avait été condamné en mai 2023 à 30 ans de prison par la cour d'assises d'Aix-en-Provence. A été interpellé en Algérie. Merci aux enquêteurs pour leur travail, aux autorités algériennes pour notre coopération. Vous vous rendez compte, Darmanin, le ministre de l'Intérieur de l'époque, aujourd'hui ministre de la Justice, avait remercié les autorités algériennes. Regardez, c'est là. Merci aux autorités algériennes. Vous imaginez? Merci aux autorités algériennes pour notre coopération. Voilà, Gérald Darmanin. Et regardez, ça date 20 juin 2023. Donc, ma question est la suivante. Comment ça se fait? Quand les autorités françaises demandent à l'Algérie d'arrêter un trafiquant de drogue, l'Algérie joue le jeu dans le cadre de la coopération. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, aujourd'hui ministre de la Justice, remercie les autorités algériennes. Mais quand l'Algérie demande l'extradition de Abdeslam Bouchouareb, 5 fois condamné à 20 ans de prison, je vous rappelle que Mohamed Jaha était condamné à 30 ans de prison, un mois avant son arrestation en Algérie. Donc l'Algérie a joué le jeu. Pourquoi Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, il est ministre de la Justice aujourd'hui, non? Gérald Darmanin, qui a remercié les autorités algériennes. Il est ministre de la Justice, non? Aujourd'hui. Pourquoi il renvoie pas l'ascenseur à l'Algérie? Hein, lui qui avait remercié les autorités algériennes pour notre coopération. Pourquoi il n'extrade pas Abdeslam Bouchouareb? Nous, on a joué le jeu. Quand je dis nous, je parle des autorités algériennes. Ils ont joué le jeu, ils ont arrêté. Un mois après seulement, hein, écoutez bien, un mois après. Un mois après que Mohamed Jaha a été condamné à 30 ans de prison par la cour d'Aix-en-Provence. 30 ans après. Un mois après, pardon. Pourquoi Gérald Darmanin n'extrade pas Abdeslam Bouchouareb? Donc c'est quoi? C'est 2 poids 2 mesures? C'est uniquement dans le sens Paris-Alger, mais c'est jamais dans le sens Alger-Paris? Donc voici la preuve. Mohamed Jaha, arrêté en Algérie, était un des plus gros trafiquants de drogue de Marseille. Voilà. Vous connaissez Mafia des Z, c'est à Marseille. Bon, maintenant, on va revenir rapidement donc à l'affaire de l'agent consulaire, le diplomate algérien arrêté et emprisonné en détention préventive en France. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus personne ne parle de lui. Moi, j'ai proposé que Maître Ben Baraham soit missionné par l'État algérien pour défendre son cas en France, pour parler dans les différents médias français, radio, télé, presse écrite, pour dire que c'est un scandale, que la France n'a pas respecté la Convention de Vienne, etc., etc. Je sais pas, mais j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié, notre diplomate algérien. Tout le monde a oublié notre diplomate algérien, plus personne ne parle de Bouchouareb. Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus d'ambassadeur en Algérie, on n'a plus d'ambassadeur algérien en France. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On nomme ici des consuls généraux à San Francisco, ça fait 7 mois, et il a organisé 2 dîners dans un restaurant marocain, mais toujours pas de consulat. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Moi, je lance un appel au président algérien. Je crois qu'il est vraiment temps de mettre de l'ordre. Et que tous ceux qui ne sont pas compétents pour remplir leur mission, il faut les limoger immédiatement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai soumis au président de la République l'idée d'un audit national. Parce que tant qu'on ne mettra pas en place un audit national, on aura de l'amateurisme à tous les niveaux. Comment ça se fait que personne ne dise à Gérald Darmanin
qui avait remercié les autorités algériennes. Comment ça se fait que personne lui dise « Qu'est-ce que tu attends pour... Aujourd'hui, les ministres de la Justice, pour extrader Abdeslam Bouchouareb, pour libérer notre diplomate algérien. » Mais comment ça se fait qu'il n'y a personne qui lui rappelle cela? Mais il faut lui rappeler à Gérard Darmanin. Il faut extrader Abdeslam Bouchouareb. Il faut libérer le diplomate algérien. Il est ministre de la Justice, voyons. بارك الله فيكم تحية الجزائر والله يرحم الشهداء.